papillon au pavillon. C'est toute une série de sens propres et figurés que, volant de mots en mots, le papillon a légué à la langue française. Au commencement, il y avait le mot latin papilio, qui a donné le mot papillon, mais aussi par une évolution phonétique dite normale, pavillon. Initialement, les deux mots restent en concurrence pour évoquer ce joli insecte aux ailes multicolores, couvertes de petites écailles. Et puis, au XIIe siècle, le mot papillon prend le dessus pour désigner l'insecte, le pavillon ne subsistant que pour les sens figurés. Comme l'écrit Georges Guggenheim dans son dictionnaire des mots français dans l'histoire et dans la vie, certains de ces sens sont d'ailleurs fort anciens. Les Romains donnaient déjà le nom de papilio aux tentes des soldats, peut-être à cause de la ressemblance entre les côtés de ces tentes carrées et les ailes déployées d'un papillon quand souffle un vent changeant et désordonné. Jusqu'au Moyen-Âge, on continue d'appeler ce genre de tentes des pavillons, puis à partir du XVIe siècle, le nom s'étend à des bâtiments construits en bois et notamment à de petites maisons élevées au milieu d'un jardin pour y profiter de l'ombre en été. Et ces petites constructions seront bien les ancêtres de nos pavillons d'aujourd'hui, bâtis à la périphérie des villes, dans des zones dites pavillonnaires qui n'ont plus grand-chose à voir aujourd'hui avec les insectes aux ailes multicolores. Et puis parmi les autres mots qui descendent du papillon, on trouve papillonner au sens de passer d'une chose à l'autre sans s'attarder sur aucune, comme un papillon qui va de fleur en fleur. Papilloter se dit d'un clignement rapide des paupières, ou encore papillote, ces bonbons entourés de papier joliment pliés en forme d'aile de papillon.